Bonjour à tous, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de ce magnifique koala. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous remets le lien ici en haut à droite. Nos deux jambes de fête, on va venir les assembler. Alors, pour ça, on enlève le marqueur, on fait une maille en l'air. On vient prendre notre première jambe, on va piquer ici. Dans la première maille, on en profite pour entrer le fil qu'on a coupé en même temps. Et on fait une maille serrée. Dans laquelle on vient mettre notre marqueur. Ça devient notre première maille pour les futurs ronds. Et on poursuit par une maille serrée dans chacune des mailles de cette première jambe, soit un total de 16 mailles. 2, 16. On arrive maintenant au niveau de la chaînette où on vient faire une maille serrée. On poursuit dans notre deuxième jambe, 16 mailles serrées. 1, 16. Une maille serrée de l'autre côté de la chaînette. On poursuit maintenant avec deux rangs de 34 mailles serrées. Du rang 10 au rang 11, 34 mailles serrées. Je vous laisse faire ces deux rangs et je vous retrouve pour la suite. Rang 12. On commence par faire 7 mailles serrées. 1 et 7. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 17 mailles serrées. 1, 17. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Et on termine ce rang par 8 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 36 mailles. On poursuit maintenant avec 4 rangs de 36 mailles serrées. Du rang 13 au rang 16, 36 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 16. Fin du rang 16, j'en ai profité pour rembourrer. On poursuit avec le rang 17. On commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4, suivi d'une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 18, un rang de 30 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 30 mailles serrées et je vous retrouve pour la suite. Rang 19, c'est à ce rang qu'on va venir mettre nos bras. Alors, on les prépare à côté de nous. On commence par faire 7 mailles serrées. 1 et 7. On prend l'un de nos bras, on vient piquer dans une maille de notre bras, de l'intérieur vers l'extérieur sous les deux brins. On revient dans notre corps. On pique dans la maille suivante. On tire sur notre fil pour serrer. On fait un jeté qui passe dans le corps, dans le bras. 2 boucles sur notre crochet, jeté, on écoule ces 2 boucles. Il s'agit simplement d'une maille serrée en prenant les 2 couches. On vient dans notre bras, dans la maille suivante, on pique sous les 2 brins. On revient dans notre corps. On pique dans la maille suivante sous les 2 brins. Jeté, on passe corps et bras, on fait notre maille serrée. On pique dans la maille suivante du bras. Maille suivante du corps. Jeté, on passe corps et bras. Jeté, on écoule nos 2 boucles. Encore une fois, on pique dans la maille suivante du bras. Maille suivante du corps. Jeté, on passe corps et bras. Jeté, on écoule nos 2 boucles. Et voilà, notre bras est ainsi pris directement. Pas besoin de le coudre. On poursuit avec 11 mailles serrées. 1, 11. On prend notre second bras. On vient piquer dans une maille du bras de l'intérieur vers l'extérieur sous les 2 brins.
On revient dans notre corps. On pique dans la maille suivante du corps. On tire sur notre fil pour serrer la maille. Jeté qui passe corps et bras. Jeté, on écoule les deux boucles. On pique dans la maille suivante du bras. On pique dans la maille suivante du corps. Jeté qui passe corps et bras. Jeté, on écoule nos deux boucles. On pique dans la maille suivante du bras. On pique dans la maille suivante du corps. Jeté, on passe corps et bras. Jeté, on écoule nos deux boucles. Une dernière fois, on pique dans la maille suivante du bras. Maille suivante du corps. Jeté, on passe corps et bras. On a deux boucles. Jeté, on écoule ces deux boucles. Et on termine ce rang par 4 mailles serrées. Ce qui nous donne toujours un total de 30 mailles. Voilà ce que ça nous fait avec nos bras. On poursuit avec le rang 20. On commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7. On arrive dans notre bras, on fait 8 mailles serrées. 1, 2. Si comme moi vous avez le fil du bras qui se promène, on vient le rentrer en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrive ici, on fait 11 mailles serrées. 1, 11. On arrive dans notre second bras, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend dans notre corps. On termine par 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 38 mailles. 2, 3 et 4. Rang 21, on commence par 6 mailles serrées. 1, 6, une diminution. Alors notre diminution, on prend la dernière maille du corps, la première maille du bras. On poursuit avec 6 mailles serrées dans notre bras. 1, 6, une diminution qui correspond à la dernière maille du bras, première maille du corps. On poursuit avec 9 mailles serrées dans le corps. 1, 9, une diminution. Six mailles serrées dans le bras. 1, 6, une diminution. On termine notre rang par 3 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 34 mailles. On poursuit avec le rang 22, 6 mailles serrées, 6, une diminution, le rembourrage se sauve. 4 mailles serrées, 1, 2,
3, 4, une diminution. On poursuit avec 9 mailles serrées, 1, 9, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on termine notre rang par 3 mailles serrées dans le corps. Ce qui nous donne un total de 30 mailles. Rang 23, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 24, une maille serrée dans la première maille, une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. On poursuit avec le rang 25, un rang de 16 mailles serrées. Fin du rang 25, on vient arrêter son fil en laissant un peu de longueur qui nous servira à sécuriser la couture de la tête. On va venir terminer le rembourrage de notre corps. On va venir coudre la tête. On va déjà commencer par venir épingler la tête. Si vous n'avez pas de grandes épingles, vous pouvez utiliser une aiguille longue. Des aiguilles à tricoter aussi. Ça marche pareil, hein. On vient bien la centrer. Donc là, ça tombe bien. Mon centre est marqué. Le centre de mon cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici mon centre. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, les plus là. Voilà. On va prendre le fil de la tête. On va déjà le passer sur une aiguille. Je viens brûler le bout pour limiter les filochages du fil. Avec la couture, ça va s'effilocher, hein. C'est obligé. Ça, il n'y a pas de miracle, c'est du fil chenille. Notre tête. Hop, lui. Le fil que je vous avais demandé de laisser pour le corps. Pour l'instant, on s'en occupe pas. On va le laisser là. On repère la maille qui arrive en face de la maille du corps qui arrive en face. On pique intérieur, extérieur dans cette maille sous les deux brins. On revient dans notre tête, dans la maille suivante, cette fois-ci extérieur, intérieur, toujours sous les deux brins. Hop, on passe notre fil. On revient dans le corps intérieur, extérieur, toujours sous les deux brins. Maille suivante. Et on va poursuivre comme ça tout le tour de la tête. Avant de fermer complètement cette tête, on vérifie si votre tête ballotte, vous venez glisser du rembourrage ici au niveau du cou et ça ne bougera plus. Donc je vous laisse coudre cette tête et je vous retrouve pour la suite. Alors une fois qu'on a fait le tour de notre tête, là c'est le fil qui m'a servi pour la couture, on voit l'état. C'est normal hein, que votre fil s'abîme. Les frottements, le chenille ne supporte pas.
Si vous avez vraiment du mal à coudre, parce que je sais qu'au bout d'un moment, comme le fil s'abîme, c'est difficile, vous pouvez prendre un fil de coton de la même couleur. On y mettra que du feu. Je suis sortie par la tête. Je viens repiquer la maille en face de mon corps et je vais sortir mon fil derrière ma tête. Le fil que je vous avais demandé de garder pour le corps. Alors lui, on va venir le piquer dans la maille en face de la tête. Oui, je vois plus rien à force. Et on vient le ressortir au même endroit qu'on a sorti le fil de la tête. Double nœud. Et on rentre les fils à l'intérieur. Et on coupera. Le rembourrage qui est sorti, soit on le repousse, soit on le coupera. On va maintenant venir coudre nos oreilles. Alors j'en ai déjà placé une pour placer notre oreille. Alors je vous montre, elle est centrée déjà par rapport au bras. Le bas de l'oreille arrive un rang sous son œil. Pour le haut de l'oreille, on est 4 rangs au-dessus de l'œil. On est entre le 5e et le 6e rang. On pique dans la maille qui arrive en face de notre fil. Donc on pique dans la maille de notre tête. On ressort en diagonale la maille d'en dessous. On revient dans notre oreille. Je vais enlever lui. Hop. Sous les 2 brins de la maille suivante. Notre oreille, on va la coudre en courbe. Donc, on repique dans la maille qu'on est sortie et on vient ressortir notre aiguille quand on voit que la maille correspond à une maille de l'oreille. Alors. Voilà. Et on poursuit comme ça tout le long de notre oreille. Donc, je vous laisse coudre cette oreille. Vous viendrez ensuite coudre la seconde de manière symétrique. Et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 oreilles de fait. Le premier fil, je l'ai ressorti sur l'arrière de la tête. Je vais venir ressortir mon deuxième fil également sur l'arrière de la tête. Double nœud.
Voilà. Et on rentre les fils à l'intérieur. Alors. Donc le fil le moins abîmé, pour moi, ça sera celui-là. On va pas venir le couper tout de suite. Je le rentre quand même pour que le nœud s'en aille à l'intérieur. Hop, voilà. L'autre, par contre, l'autre, on peut le couper à ras. Celui-ci, on va le garder pour le moment pour le museau. On va venir maintenant placer notre nez. Alors, j'ai marqué le centre du visage. Je suis 2 rangs au-dessus de l'œil. Ok, 1, 2. Cela va venir la pointe du nez. Alors, on passe son fil sur une aiguille déjà pour commencer. Je vais brûler le bout quand même. Donc, on va venir épingler notre museau. Lui, je vais le couper. Alors, on le place bien au centre. On doit avoir logiquement une maille entre notre nez et les yeux. Et la pointe du nez est donc 2 rangs au-dessus des yeux. Il est plus d'un côté que de l'autre, le mien. Voilà. Et on va venir faire comme pour les oreilles. On vient piquer dans la maille qui arrive en face de notre fil. On ressort ici en diagonale. On revient piquer dans notre museau sous les 2 brins. On revient piquer dans la maille où on a sorti le fil. On pique dans la maille qui arrive en face de la prochaine maille du nez. Et on pique sous les 2 brins. Voilà. Donc je vous laisse coudre votre museau. Au niveau de la dernière maille, on vient ressortir notre fil où on a laissé un fil de l'oreille, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur et on coupe à ras. Je vous retrouve quand tout ça est fait. On va maintenant venir lui crocheter le cœur sur le ventre. Pour ça, on va prendre du fil blanc. On vient brûler le bout. On vient faire un cercle magique en laissant une petite longueur au départ pour la couture. Donc on commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 2 jetés. On vient faire 3 doubles brides. Une. Deux. 3, suivi de 3 brides.
1, 2, 3, 1 maille en l'air, une double bride, et on répète ce qu'on vient de faire en symétrique. 1 maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 double bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille coulée dans notre cercle magique. Et on vient tirer sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient ici dans la troisième maille en l'air qu'on a faite. Alors, hop, on fait une maille serrée, une demi-bride. Dans la même maille, hein, j'ai oublié de préciser, la maille serrée, la demi-bride, c'est dans la même maille. On poursuit avec 3 demi-brides dans la maille suivante. 1, 2 et 3. 2 demi-brides dans la maille suivante. 1, 2, une maille serrée dans chacune des 4 mailles suivantes. 1, 2, 3 et 4. Voyez, notre cœur prend forme. Une maille en l'air, une bride dans la double bride ici de la pointe. Et on recommence en symétrique, une maille en l'air, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 2 brides dans la maille suivante, 1, 2, 3 brides ici dans la maille suivante, demi-bride, pardon, hein, demi-bride, 1, 2, 3. On arrive au niveau de la chaînette, on vient dans notre troisième maille chaînette, une demi-bride, une maille serrée, dans cette même maille. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la maille coulée. Voilà. Et on peut venir arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture.
On vient retirer un peu sur le fil du cercle magique pour être sûr de l'avoir bien serré. Hop, on va reprendre notre petit koala. On centre. Donc la pointe doit pointer vers l'entrejambe, comme ça on est sûr que c'est le centre. Ici, ça nous arrive au niveau des bras. Alors, on épingle. Alors, avant d'épingler tout, on va repérer ici le fil du cercle magique. Dans quelle maille du corps il arrive? Pour moi, c'est ici. Et on va venir rentrer ce fil tout de suite sur l'arrière du corps. Hop, pour l'instant, le fil, on le laisse là. On peut venir finir d'épingler notre cœur. Et de la même manière qu'on a cousu les oreilles et le nez, on va venir coudre ce cœur. Hop, on pique dans la maille qui arrive en face de notre corps. On repère où arrive la prochaine maille. Et on pique sous les deux brins de notre cœur. Je vous laisse coudre ce cœur et je vous retrouve ensuite. Notre petit cœur cousu. Donc, j'ai rentré les fils déjà. On va prendre un bout de fil gris. On va venir lui creuser les yeux. Pour ça, on insère le fil derrière la tête. On va venir le ressortir ici. Ok? Voilà. Alors, on fait attention à ne pas rentrer complètement le fil pour pouvoir venir faire un nœud ensuite. On pique de l'autre côté de l'œil. On ressort à l'autre œil. On rentre notre fil au coin de l'autre œil. Et on vient ressortir notre fil derrière. On passe le fil sous l'œil. Il faut qu'il s'en aille en dessous. D'accord ? Avant de tirer complètement, on vient le faire passer sous son œil. Et on tire sur les deux fils. Ils sont bien sous les yeux, c'est bon. Une fois que vous êtes assuré qu'ils sont bien passés sous les yeux, eh bien, on tire au maximum et on vient faire un double nœud. Et Et comme d'habitude, on rentre les fils à l'intérieur, on coupe à ras. On va prendre maintenant un petit bout de fil rose. On va venir lui broder des joues. Donc on passe son fil sur une aiguille. On va le doubler. Travailler avec un fil double permet d'éviter les passages. On vient toujours derrière la tête. On va sortir sous les yeux. Je rentre mon fil 2 mailles plus loin et je viens faire pareil de l'autre côté.
Faites toujours attention d'être sur la même ligne. Hein. Là, je suis vraiment au bord de l'œil. Hein. Et 2 mailles plus loin. Et on vient ressortir son fil où on l'avait fait rentrer. Comme d'habitude, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur. Alors, avant de faire le double nœud, ici, il ne faut pas trop tirer sur la broderie. On vient les ressortir un peu. Voilà. Et on tire léger. Et voilà. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des idées d'animaux pour les prochains tutos, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous pouviez partager ce tuto dans vos groupes de crochet, ça m'aiderait beaucoup. On se retrouve mardi chez Mamie Crochet ou samedi ici même. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.